Si on devait citer un éditeur qui recycle le plus ses licences phares, je dirais Capcom. Entre ses innombrables Megaman et Street Fighter, la licence Resident Evil nous a pondu entre autres deux rail shooters sur Wii en 2007 et 2009. Jouables à la Wiimote et au Wii Zapper à l'origine, ces deux titres se sont vus remasterisés en HD sur la PS3 en 2012 et sont désormais compatibles avec le PlayStation Move et son PS Controller. Avec Resident Evil The Dark Side Chronicles HD et Resident Evil The Umbrella Chronicle HD, c'est donc deux jeux qu'on a choisis pour vous aujourd'hui. Vous regardez Watch the Games, parce que ça coûte moins cher qu'un ciné. Allez, on commence par le deuxième qu'on a cité, The Umbrella Chronicles. Alors c'est ce qu'on vous disait, c'est jouable avec le PlayStation Move et donc le PS Controller, qui étaient deux accessoires qui étaient vraiment bien pensés à la base pour la PS3, malheureusement qui n'ont pas du tout marché. Beaucoup plus précis, beaucoup plus fiable que la Wiimote. Ouais. Donc c'est vraiment une Wiimote plus. Ouais. Hâte de retrouver ça dans la PlayStation VR. Et donc voici là les fusils de la PlayStation 3 officiels. Et on a aussi les petits. Donc comme tu peux Comment je me connecte moi 10 minutes plus tard on va réussir à jouer. Le bonheur des accessoires. Vas-y, appuie voir sur le carré. Yeah. Voilà. Alors là on attaque une scène qui est tirée de Resident Evil 0 si je me trompe pas. Donc c'est bon, on va enfin pouvoir buter du zombie. Ça c'est beau ça. Donc, comme d'habitude, les flingues, munitions illimitées, on trouve d'autres armes avec des munitions qui ne sont pas limitées, enfin qui sont limitées, pardon. Bam bam, putain de sangsue. Si vous remarquez un peu la qualité visuelle de cette scène, c'est franchement horrible avec la pluie, le brouillard, etc. Je vous laisse imaginer que sur Wii, c'était vraiment la cata. Quand votre jauge de santé atteint 0, la partie se termine. J'adore ça. Putain de chien zombie. Le scoreback. Scoreback. Bon alors, l'esquive comme ça, quand t'as un fusil dans les mains, c'est pas top. Non. Ça c'est à mon avis première phase. Non. Si c'est première phase, c'est obligé, il est pas mort le truc. Ah si. Nul. Ok. Donc on voit que je suis meilleur que toi là sur le coup. Donc faire du game capture, des sessions de gaming live en plein été quand il fait 40 degrés, c'est juste horrible quoi. Ah ça c'est beau ça. Ça c'est une belle cutscene. Bien pixelisée, c'est de toute beauté. Mais elles sont meilleure qualité que... Hop, on va fermer parce qu'il y a la bétonnière. On a décidé qu'on allait mourir de chaud, mais au moins il n'y aura pas de bruit sur la vidéo. Alors dans l'autre on peut péter un peu tout ce qui se trouve et il y a des pièces dedans qui nous permettent de gagner de l'argent, ce serait peut-être pas mal pour... Là il y a Vigo des Carpates là. Sens humain. N'empêche que quand tu dis sens humain, je pense que tu fais mal à beaucoup de fans de Resident Evil. Pareil, je préfère les curseurs de l'autre. Putain, il y a des conneries à ramasser là. J'ai encore ramassé. Oui, c'est toi qui l'as vu encore là. Ah le Yeti. Putain, le Yeti zombie. On sait pas pourquoi il le mord pas là pendant ce temps. Du coup, c'est quand même appréciable de se faire un petit Resident au flingue comme ça. Et hop là. Et ouais mon gars. T'as pas le monopole des objets là? Bah depuis le début si quand même, mais bon. On est mort? Ouais, et bah tu vois juste une chose, j'allais dire il est beaucoup plus facile que l'autre, et on vient de crever quoi. Resident Evil, The Dark Side Chronicles. Je suis pas du tout en face. Moi non plus, bah regarde comment est mon flingue. Ouais, super. Donc Dark Side Chronicles qui pour nous c'est le meilleur des deux. Ouais, bonne évolution hein, quand même, déjà au niveau rien pour arriver à connecter deux joueurs ensemble, à faire marcher les deux joueurs ensemble, ça va déjà beaucoup plus vite. Alors ça c'est une séquence de Resident Evil. Je ne sais pas. Ça ressemble au décor du 5 mais il n'y avait pas de Jack Krauser dans le 5. Non. Wait. Yeah, what? Something's not right with this guy. Quelque chose cloche chez Snake. There's something different about this one. Donc voilà, là on voit que la caméra bouge vraiment dans tous les sens, et le perso panique.
Donc c'est compliqué, mais c'est plus immersif également. Hein. Ça c'est chaud là. Michael Sanchez, sa femme. Graziella Sanchez. Poisson zombie. Araignée zombie. Ah, je te l'ai dit qu'il allait y avoir des grenouilles. Bon, c'est bien évidemment un jeu interdit au moins de 18 ans. Ok, boss. Sleep, my love, as the trees above protect you. C'est bien mal. Je suis lourd. Pourquoi continuer de combattre dehors, connard? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Ah viens, si on allait faire la phase de dehors. Laissons-lui le temps de se régénérer. Donc pour une fois, la politique de recyclage de chez Capcom fait plaisir Et redonne un super coup de jeune à ces deux opus peu connus du public. On l'aura compris, le point fort de ces jeux n'est pas la réalisation, mais bel et bien l'ambiance Resident Evil. En effet, affronter des hordes de zombies dans les couloirs des commissariats, Des tarentules géantes dans les égouts, ou être poursuivi par un tyran en vue à la première personne est très immersif. d'autant plus que la caméra épileptique qui simule le regard paniqué du héros. Finit vraiment de nous plonger dans l'horreur. Nous avons donc deux rail shooters efficaces. Mais néanmoins beaucoup moins speed que les classiques du genre que sont Time Crisis et House of the Dead. En clair, ce sont les rail shooters à faire en attendant Resident Evil 7 sur PlayStation VR. Ils sont trouvables sur le store de la PS3 à 27€ en bundle. Ou 15€ séparément. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Amis gamers, jouez bien et surtout n'oubliez pas d'enculer des zombies. Et des tsum tsum. Et des gluants de métal. Ouais, mais les gluants de métal, c'est difficile à attraper et tu leur enlèves que 1 de PV. Ouais, mais ils te donnent 10 000 d'XP.